Il est pas un alors. Un qui me plaît dans 100 francs et on les ça côté quoi me fait. Voilà, je me viens le plaît parce que pouvoir d'achat le salaire minimum le filles est ou 1 million de francs CFA. Il y a le tout 30 000 900 francs mi mate plo et gamme les bien sûr. Mi quoi là et on a le pouvoir d'achat mi quoi un et alors mi quoi au dos roba ne kiki. Mi quoi un qui mi a chami ben na mi a boire quoi ya. Aw. Mbela le fort vie au pele wa nuku bi ke aw. Tout douya la un balo le un que mi na ya. Au dos roba ne quoi bon et trop beaucoup de couver. Mi quoi ene et moi mi quoi ene et bon au dos roba ne. Fort vie la ou mi là. On m'a dit Joa, quand salaire à Idinamo, au moins 300 000 francs minimum. Quand même, maintenant, plein 900 francs, nous là, et à côté de vous, va égaiser les m'appeler. Maintenant, nous n'avons qu'à nous la question, on est comme un boulet. On l'a dit, nous qu'à pas, on va le prendre la main. Ah, fort vie la ou mi là, fort vie Joe la zikpéadi là, hein. Yato, pouvoir d'achat les pas et néa, côté de vous, va 100 francs minute le plein Togo. Odako TV, l'influenceur qui ne mâche pas ses mots, a secoué la toile avec une vidéo percutante. Son message ? Un appel direct aux autorités togolaises, démissionner. Pourquoi ? Parce que, selon lui, la misère et la galère continuent de plomber le quotidien des Togolais. Mais que se passe-t-il vraiment au Togo ? Restez avec moi, on va décortiquer tout ça. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Odako TV est un influenceur togolais qui s'est imposé comme une voix incontournable sur TikTok. Avec des milliers de followers, il utilise sa plateforme pour parler des réalités du Togo, souvent avec un ton direct, parfois controversé. Mais ce qui fait sa force, c'est sa capacité à connecter avec la jeunesse, à dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Dans sa dernière vidéo virale, il n'y va pas par 4 chemins. Il accuse les autorités de ne pas faire assez pour sortir le Togo de la stagnation économique et sociale. Mais est-ce aussi simple que ça ? Allons plus loin. Odako TV pointe du doigt un sentiment partagé par beaucoup de Togolais, surtout parmi la jeunesse. Le chômage, la pauvreté, l'accès limité à l'éducation et aux soins de santé, ces problèmes pèsent lourd. Odako, comme d'autres influenceurs, utilise les réseaux sociaux pour amplifier ses frustrations. Il parle de galère, de misère et d'un manque de vision pour développer le pays. Mais il ne s'arrête pas là, il appelle carrément à la démission des autorités. C'est audacieux et ça divise. Certains le voient comme un héros, d'autres comme un provocateur. Alors, qui a raison ? Pour comprendre cet appel, regardons les faits. Le Togo, un petit pays d'Afrique de l'Ouest, a des atouts. Un port stratégique à Lomé, une agriculture dynamique et une jeunesse pleine d'énergie. Mais les défis sont immenses. Selon les données de la Banque mondiale, plus de 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le chômage des jeunes est un problème chronique, et l'accès à une éducation de qualité reste limité pour beaucoup. Ce qui rend le message d'Odako TV si puissant, c'est sa plateforme, les réseaux sociaux. TikTok, en particulier, est devenu un espace où les Togolais, surtout les jeunes, expriment leurs espoirs et leurs frustrations. Odako n'est pas seul. D'autres influenceurs et citoyens utilisent ces plateformes pour demander des comptes, organiser des débats et parfois même mobiliser des manifestations. Mais il y a aussi un revers. Les réseaux sociaux peuvent amplifier les émotions, parfois au détriment de solutions concrètes. Et Odako lui-même n'est pas à l'abri des critiques. Certains l'accusent de sensationnalisme, notamment dans sa querelle avec le rappeur Ghettovi. Pourtant, une chose est sûre, les influenceurs comme Odako donnent une voix à ceux qui se sentent ignorés. Ils mettent la pression sur les autorités pour qu'elles écoutent. Alors, où va le Togo ? Le message d'Odako TV, aussi provocateur soit-il, reflète une vérité. Beaucoup de Togolais veulent du changement. Mais le changement, ce n'est pas seulement demander des démissions. C'est aussi construire ensemble, investir dans l'éducation, créer des opportunités pour les jeunes et promouvoir un dialogue inclusif. Je vous invite à réfléchir. Que pouvons-nous faire, chacun à notre niveau, pour un Togo meilleur ? Partagez vos idées en commentaire, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines analyses, et si vous pensez que cette vidéo peut ouvrir le débat, partagez-la. Ensemble, faisons entendre nos voix, mais surtout, agissons pour un avenir plus lumineux.